Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue bien fraternellement et c'est vrai qu'en ce moment nous vivons, on va dire un moment particulier parce que nous ne pouvons pas nous réunir, mais au travers de ce site nous voulons garder avec vous le contact et je remercie mon frère Samuel Vertueux qui a travaillé pour rendre le site opérationnel et ainsi nous pourrons garder le contact et y mettre au fur et à mesure des informations. C'est vrai que nos assemblées sont fermées depuis un moment et nous sommes en confinement. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, si nous voulons nous préserver, si nous voulons stopper cette épidémie, il nous faut être dans l'obéissance. Et dans le livre, je voudrais partager avec vous quelques pensées dans la parole de Dieu et dans le livre de Romains chapitre 13, au verset 1er jusqu'au verset 5. Nous voyons qu'il nous est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Elle dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Elle dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et nous voyons là clairement que la Bible nous demande d'être soumis aux autorités. D'être soumis aux autorités. Et au verset 2, il dit que celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre de Dieu. Et les autorités nous ont demandé quoi? Nous ont demandé de rester chez nous. Si nous devons nous déplacer, parce que cela peut arriver, hein, qu'on ait besoin d'aller pour des médicaments, pour les courses hein, de première nécessité, il peut arriver qu'on ait besoin de se déplacer. Mais en tout cas, il nous est demandé d'éviter les déplacements. Et au verset 4, il nous dit que, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et je crois que les mesures qui ont été prises, c'est pour le bien de chacun, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est vrai que ce n'est pas évident de rester confiné chez soi, ce n'est pas évident de rester là à la maison, de ne pas se déplacer, mais les mesures qui ont été prises, c'est pour notre bien. Et en tant que chrétiens, nous devons donner l'exemple. Il nous dit que nous ne devons pas être soumis seulement par motif, par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc je ne vais pas dire, bon, je ne vais pas sortir parce que sinon je vais prendre une amende. Non, mais par motif de conscience. C'est pour pouvoir me préserver, moi, et pour pouvoir stopper cette épidémie. Maintenant, il ne nous est pas interdit de nous téléphoner, il ne nous est pas interdit par les moyens sociaux, il ne nous est pas interdit de prendre les nouvelles les uns des autres. Et il ne faut surtout pas, dans ce temps-là, faire d'amalgame en disant il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, ce n'est pas notre foi qui est attaquée. Parce qu'on doit comprendre que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est une situation qui est temporaire. Donc, je vais peut-être me répéter, mais nous devons obéir aux consignes qui ont été données.
C'est vrai que c'est embêtant de ne pas pouvoir se réunir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre auparavant. Mais nous devons respecter, respecter les consignes. Lisons dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13. Paul va dire là, Philippiens 4, versets 12 et 13, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Paul dit, je sais vivre, je sais vivre. Et lorsque on parle de la vie nous parle de l'activité. Et Paul est en train de dire là que ces activités, ces actions, ben, il va adapter ces activités, ces actions ben, à la circonstance. Il dit quand j'ai peu, eh ben, je m'adapte au peu que j'ai. J'ai peu d'argent, ben, je fais avec le peu. J'ai peu de temps, je fais avec le peu. Quand j'ai beaucoup d'argent, ben, je vis selon cette abondance. Quand j'ai quand j'ai beaucoup de temps, je vis par rapport à ce temps que je dispose. Donc, je fais en fonction de des moyens que j'ai en ma possession. Je fais en fonction des circonstances. Et Paul est en train de dire, en fait, qu'il s'adapte à la circonstance. Il s'adapte à la circonstance. Et il y a que nos circonstances de vie peuvent changer indépendamment de nous. Parce que le fait qu'aujourd'hui on soit bloqué à la maison, on n'a pas voulu cela. On n'a pas désiré cela. Mais c'est une circonstance de vie. Et est-ce que par rapport à cette circonstance-là, je dois m'arrêter de vivre? Non. Il y a que je dois m'adapter. Et Paul va dire, j'ai appris. J'ai appris. Et vous savez, on a nos habitudes de vie, on a nos automatismes. Et cela représente un certain confort. Mais s'il se trouve qu'on ne peut plus fonctionner selon nos habitudes, cela peut nous déstabiliser. Et dans le psaume chapitre 30, le psaume 30, versets 7 et 8, David disait, je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Et il dit, tu cachas ta face et je fus troublé. Je disais dans ma sécurité, je n'en chancellerai jamais. C'est-à-dire que tout allait bien. J'avais mes habitudes, ma manière de fonctionner, tout allait bien. Et il dit même, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Ça veut dire que Dieu, eh ben, il avait la protection de Dieu, il avait la bénédiction de Dieu, Dieu lui faisait du bien. Et David va dire, tu cachas ta face. Tu cachas ta face. Et lorsque il est parlé de ce que Dieu cache sa face, cela nous parle de l'épreuve. Tu cachas ta face. Et quand l'épreuve est là, l'épreuve m'enlève ma sécurité. L'épreuve m'enlève de ma sécurité. L'épreuve m'enlève de ma zone de confort, je vais dire. Lorsque l'épreuve est là, je ne peux plus fonctionner comme avant. Je ne peux plus vivre selon mes habitudes. Et il dit, voilà, l'épreuve est arrivée, l'épreuve est venue. Et quand il dit ça, on a le sentiment qu'il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'il disait, dans ma sécurité, tout va bien, eh bien, jamais je ne chancellerai, voilà, tout va bien. Mais voici que l'épreuve est arrivée. Et lorsque l'épreuve est arrivée, il dit, et je fus troublé. Je fus dérangé. Le mot hébreu parle d'être nerveux. Je suis devenu nerveux.
Pourquoi? Parce que je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. Je ne peux plus faire les choses comme je les faisais avant. Et cela me rend nerveux. Mais Paul dit, je sais vivre. Et il dit aussi, j'ai appris. J'ai envie de te poser cette question ce matin. Est-ce que tu sais vivre dans le confinement? Est-ce que tu sais vivre dans le confinement? Est-ce que tu peux dire, je sais vivre dans le confinement? Et beaucoup sont dérangés, beaucoup sont nerveux, parce qu'il y a une situation là qui est venue déranger nos habitudes, qui est venue nous enlever de notre zone de confort. Et ça, je peux le comprendre parfaitement. On avait l'habitude en tant que chrétien d'aller à l'église une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, même des fois plus. Mais cette circonstance-là est venue déranger nos habitudes. Est-ce que tu es nerveux? Et vous savez, le fait d'être nerveux peut nous pousser à agir dans la précipitation parce on est tellement habitué à se rassembler qu'il y a comme un vide qui se crée. Et on veut à tout prix combler ce vide. Donc, malgré les consignes qui sont données, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas se réunir en petits groupes? Est-ce qu'on ne peut pas faire des temps de prière en petits groupes? Mais la consigne, c'est de ne pas sortir. Et je peux comprendre qu'on soit nerveux. Il y a des personnes qui vivent seules, qui se retrouvent seules chez eux. Et c'est vrai qu'on peut correspondre avec les autres au moyen du téléphone. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir un vis-à-vis. On peut communiquer par le téléphone, mais ce n'est pas la même chose d'être là et de discuter avec quelqu'un, que quelqu'un soit présent. Est-ce qu'on peut dire que Paul aurait dit « Je sais vivre dans le confinement » ? Il dit « En tout et partout, j'ai appris ». Et certains sont terrifiés à l'idée de ne pas pouvoir sortir pendant 15 jours. Et je me répète, je peux comprendre que cela ne soit pas facile. Surtout quand on vit en appartement, qu'il y a les enfants, ils ont besoin ils ont de l'énergie à dépenser. C'est pas facile. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et Paul va ajouter, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça veut dire que je peux le faire parce que Dieu m'en donne la force. Je peux le faire parce que Dieu m'en donne la force. Ce ne sera pas facile au début. Ce ne sera pas évident au début. Mais nous pouvons le faire. Parce que Dieu est celui qui nous en donne la force, qui nous en donne la capacité. Regarde avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 au verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10, c'est une lettre qui est adressée à une église, à l'église de Smyrne. Et nous n'allons pas rentrer dans tout le contexte, mais nous allons tirer un enseignement de cela par rapport à la circonstance dans laquelle, la situation que nous sommes en train de vivre. Verset 10, il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Il dit, ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a une souffrance à venir. Il y aura un temps de souffrance. Et là, il va par la suite dire la raison de cette souffrance. Et il parle d'une épreuve.
Il parle de chrétiens qui seront jetés en prison, qui vont connaître une épreuve, une tribulation, mais il précise que cela, c'est sur une période. Il parle de 10 jours. Certains commentateurs disent qu'un jour peut représenter un an, donc on peut parler de 10 ans. En fait, ce que je veux retenir, c'est qu'il nous parle d'une période. Et cette période dans laquelle nous nous trouvons, où nous n'avons pas la possibilité de nous réunir, c'est sûr que cela crée une certaine souffrance. Et ce moment que nous vivons est là, je vais dire, pour éprouver notre foi. N'oublie pas que c'est pour une période. Ce n'est pas quelque chose d'indéfini. Et je vais dire que nous pouvons et nous devons utiliser ce moment pour faire le point. Pour nous poser un certain nombre de questions. Et je me suis posé ces questions. Est-ce que j'ai une véritable relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu dépend-elle des réunions? Est-ce que ma relation avec Dieu dépend des réunions ou de ma communion avec Dieu? Parce qu'on doit comprendre que les réunions sont là pour renforcer, pour parfaire ma relation avec Dieu. Est-ce qu'en dehors des réunions, je cultive la communion avec Dieu? Et la communion avec Dieu passe par la méditation de sa parole et par la prière. Et je crois que ce moment-là que nous vivons, nous chrétiens, nous emmène à revenir à l'essentiel. C'est vrai que dans nos églises, nous avons beaucoup d'activités. Nous mettons beaucoup d'activités en place et c'est bien. Mais il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans l'activisme, à ne pas avoir trop d'activités. Mais il faut qu'il y ait des activités dans l'église. Mais ce moment que nous vivons nous emmène à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, le fondement, je vais dire, les piliers de la vie chrétienne, les fondements de la vie chrétienne, les fondements de la relation avec Dieu, c'est la parole et la prière. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 3, première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 3, il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il nous parle là de la communion les uns avec les autres, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, qu'on nous soit en communion les uns avec les autres. Entre frères et sœurs, qu'il y ait cette communion entre nous. Et on parle de la communion fraternelle. Mais il nous dit que si je suis en communion avec le Père et avec le Fils, et si toi tu es en communion avec le Père et avec le Fils, ça fait que nous sommes en communion. Nous sommes en communion. Et là, on réalise que il ne nous parle pas là d'être en communion parce qu'on est ensemble dans un même lieu. Parce qu'on peut être dans un même lieu et ne pas être en communion les uns avec les autres. Mais si je suis en communion avec le Père et avec le Fils, au travers de la parole et de la prière, et si mon frère, ma sœur est en communion avec le Père et avec le Fils, alors nous sommes mutuellement en communion. Et c'est vrai que nous sommes physiquement séparés, mais nous sommes en communion, parce que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Au verset 4,
Il nous dit, et nous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Et c'est vrai qu'il y a ce petit chant qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et c'est une véritable joie de se retrouver entre frères et sœurs, d'avoir des temps autour de la parole, autour de la louange, autour de la prière, autour de d'autres moments fraternels. Mais la Bible nous montre là que la joie complète, la joie parfaite, la joie pleine se trouve dans la communion avec Dieu. Et lorsque nous lisons le reste du chapitre, nous voyons que la communion passe par une marche dans la lumière. Une marche dans la lumière. Et quand on parle de la marche dans la lumière, cela revient à la parole dans le psaume 119 au verset 5. Le psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance de la parole. C'est la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous conduit. Donc nous méditons la parole, nous lisons la parole. Et puis, lorsque nous dirigeons nos pas selon cette parole, nous sommes en train de marcher dans la lumière. La communion passe aussi par le fait de reconnaître mes péchés et de pouvoir les confesser. Reconnaître mes péchés, pouvoir les confesser, parce que si on revient dans 1 Jean chapitre, premier épître de Jean chapitre 1 au verset 7, il est dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Dieu, il dit, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ensuite, il nous est parlé de confesser nos péchés. Donc, la communion passe aussi par le fait de reconnaître lorsque j'ai péché, lorsque j'ai mal fait, je viens, je me repens devant Dieu et je retourne. Il me restaure et je retourne dans cette communion avec lui. La communion avec Dieu va passer aussi par le fait de demeurer en lui. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et au-delà du fait que je ne peux pas me réunir, je dois demeurer en Dieu, demeurer dans sa parole, demeurer dans cette marche, dans la lumière. Alors c'est vrai qu'en venant à l'église, et cela est important puisque la Bible dit que Dieu a établi des ministères dans l'église pour pouvoir enseigner, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous aider. Mais aujourd'hui qu'il y a cette situation qui est là, je dois demeurer en Dieu, demeurer dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole quotidienne, demeurer dans cette vie de prière, avoir des temps de prière. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas nous réunir, mais tu dois marcher dans la communion avec Dieu. Je dois marcher dans la communion avec Dieu. Je dois marcher dans la lumière. Je dois marcher dans l'obéissance à sa parole. Je dois demeurer en lui. Et surtout, je dois lui rester fidèle. Souviens-toi, dans l'Apocalypse, on a lu au chapitre 2 où il est dit, tu auras une épreuve de 10 jours. Là, ça va durer combien de jours? 15 jours? 30 jours? 45 jours? 60 jours? Je ne sais pas. Mais tu auras une épreuve qui sera 1 mois, 2 mois. Mais il dit, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. C'est vrai que dans ces moments-là, Satan va tout faire pour éloigner quelques-uns de Dieu. C'est pour cela qu'il est bon que nous puissions prendre les nouvelles les uns des autres, que nous puissions garder ce contact téléphonique, nous encourager mutuellement, prier les uns pour les autres.
Je vous invite à le faire à tous ceux dont vous avez les numéros. Appelez, appelez un frère, appelez une sœur, qu'on puisse s'appeler les uns les autres. Moi, je ne pourrais pas appeler tout le monde. J'essaie d'appeler le maximum, de prendre un peu des nouvelles. Je ne pourrais pas appeler tout le monde. Mais nous pouvons, les uns les autres, nous appeler et garder ce contact. Et au travers de ces messages, de ces petits enseignements, je vais dire que nous allons mettre sur le site, c'est afin de garder le contact. Dans Romains chapitre 15, verset 1er, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, dans l'Église, il y a les forts, mais il y a aussi des faibles. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous encourager, de nous soutenir les uns les autres. Prions pour ceux qui peuvent vivre très mal le fait d'être enfermé. On est chez soi, mais c'est comme une prison. Il dit, Satan va jeter quelques-uns en prison. Ça peut être comme une prison parce qu'on ne peut pas sortir, on n'est pas libre, on n'a plus cette liberté qu'on avait avant. Donc prions pour ceux qui peuvent vivre très mal le fait d'être enfermés. Prions aussi pour que tous nous puissions rester attachés à notre Dieu. Prions pour que cette épidémie puisse se stopper, puisse s'arrêter. Je voudrais vous dire, au-delà de tout cela, respectons les consignes qui nous ont été données. Nous qui nous réclamons du peuple de Dieu, soyons l'exemple. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse vraiment nous faire le plus grand bien. Et je prie que vraiment nous puissions rester attachés à notre Dieu. Je veux prier, remercier Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. C'est vrai que ce moment que nous vivons est un moment particulier, un moment qui n'est pas facile, qui n'est pas évident pour tous, éternel mon Dieu. Mais nous voulons te prier de nous accorder ta grâce. Seigneur, combien Paul nous dit que en tout et partout, en toutes circonstances, il a appris à s'adapter, Seigneur. C'est vrai que ce moment de confinement, Seigneur, ce moment où nous devons rester chez nous, ce moment où nous ne pouvons pas nous réunir, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas un moment facile, éternel mon Dieu. Mais je te prie de nous accorder ta grâce afin que nous puissions nous adapter, mon Dieu, à ce moment, Seigneur mon Dieu. Et je le crois que lorsque nous aurons la possibilité de nous réunir à nouveau, Seigneur, nous allons vraiment, cela sera une grande joie. Et nous reviendrons plus fort de cette épreuve, Seigneur mon Dieu. Nous reviendrons avec plus de maturité, éternel mon Dieu. Mais dans ces moments-là, Seigneur, donne-nous de nous adapter à la situation. Donne-nous, mon Dieu, de prendre les nouvelles les uns des autres, éternel mon Dieu, de manifester cet amour, Seigneur mon Dieu, que tu nous demandes d'avoir les uns envers les autres, éternel mon Dieu. C'est vrai qu'à part, mon Dieu, oh Seigneur, nous téléphoner, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous pouvons aussi prier les uns pour les autres, éternel mon Dieu. Alors merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies, Seigneur. Oh, à ton nom je donne la gloire, à ton nom je donne l'honneur, la louange et l'adoration. Père, je te prie pour ceux qui vivent mal ce moment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment les toucher d'une manière particulière, éternel mon Dieu, que tu puisses leur faire du bien, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que nous puissions rester, Seigneur, attachés à toi, éternel mon Dieu. Je prie aussi que cette épidémie puisse se stopper, éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, à ton nom, nous donnons la gloire, Seigneur. À ton nom, nous donnons l'honneur, la louange et l'adoration, parce que ta parole dit que le ciel et la terre passeront, Seigneur, mais que ta parole, elle demeure éternellement. Et nous voulons demeurer dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Père, nous voulons rester plus près de toi. Nous voulons nous rapprocher encore de toi, Seigneur. Et dans ces moments, Seigneur, que nous vivons, nous voulons parfaire notre communion avec toi. Nous voulons prendre le temps aussi de nous remettre en question, de remettre en question notre communion, notre relation avec toi. Seigneur, merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez richement bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Avec vous, votre serviteur, le pasteur Hugo.